L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La date du match décisif entre le Mozambique et le Bénin, comptant pour la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, est fixée au samedi 9 septembre 2023. La rencontre va se jouer au stade national de Maputo. Le Bénin doit obligatoirement s'imposer face au Mozambique pour se qualifier à la 34e édition de la CAN qui va se jouer en Côte d'Ivoire l'an prochain. Le Mozambique occupe actuellement la 2e place du groupe L avec 7 points, alors que le Bénin est à la 3e position avec 5 points et le Sénégal, premier déjà qualifié avec 13 points. Autre information, dans son élan de faire la promotion du sport au Bénin, Yann Marimi, ancien basketteur franco-béninois, en collaboration avec le Comité national olympique et sportif béninois, organise une formation à l'attention des préparateurs physiques. Les hostilités de ce séminaire de formation ont été annoncées au cours d'une conférence de presse au stade de l'Amitié à Cotonou le mercredi 2 août 2023. Face aux professionnels des médias, Yann Marimi a dévoilé les objectifs et ses attentes au terme de cette formation. Propos recueillis par Colombe Oussou. Je suis passé pro à l'âge de 16 ans, jusqu'à maintenant j'ai 36 ans, donc un peu moins de 20 ans de carrière au niveau professionnel. Et en fait, pour être très honnête avec vous, je n'aurais pas pu avoir cette longévité dans ma carrière sans préparateur physique. Pour moi, le préparateur physique, l'accompagnement du préparateur physique dans la carrière d'un athlète professionnel, c'est essentiel. Et quand on comprend ça, on se rend compte que c'est pas seulement au Bénin, moi qui voyage partout en Afrique, on se rend compte qu'on manque un peu d'expertise dans ce domaine. Le préparateur physique, que tout le monde comprenne, c'est la personne la plus bienveillante envers l'athlète qui existe dans l'écosystème du sport. C'est-à-dire que le préparateur physique n'a qu'un seul but, c'est que son athlète soit en bonne santé et que son athlète progresse selon un choix de carrière. Donc ça, c'est indépendant des coachs, des general managers, des présidents de clubs. C'est vraiment le meilleur ami de l'athlète. Donc ça, c'est très important. Pourquoi on commençait par ça? Parce que c'est les bases, et aussi parce que je me rends compte que ce métier qui est préparateur physique a besoin de visibilité. C'est-à-dire que c'est une carrière. Il faut que les gens, surtout ici au Bénin, se rendent compte que c'est une carrière. Vous savez très bien que vous êtes tous fans de sport, je pense. Vous aimez tous pratiquer le sport depuis tout petit, et vous savez très bien que tout le monde n'est pas professionnel. Très peu d'entre nous sont élus, mais il y a des carrières comme ça qui permettent
permettent à un jeune homme ou une jeune femme de rester au contact des athlètes, de rester dans le milieu du sport et d'en faire une carrière. Et le préparateur physique, c'est une carrière. Moi, mes attentes, c'est que les participants aient la même attente que moi, en fait. La même rigueur, la même envie, la même passion. C'est ça mes attentes. Je sais que tout le monde ne sera pas là, à cette hauteur, mais s'il y en a quelques-uns, et de préférence, s'il y en a au moins un par fédération, c'est tout ce que je demande. On commence avec un par fédération, on ira loin. Quand je rêve pas juste basket. Je rêve à l'échelle de tous les sports, qu'on soit bien représenté. Donc j'attends des participants, que ce soit avant tout des rêveurs tout comme moi, qu'ils aient des grandes aspirations. Cette plateforme, ce qu'on essaie de leur donner, les participants, c'est vraiment une opportunité de rentrer dans la cour des grands. Que ce soit ici au Bénin ou nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'une personne qui sort avec un bachelor de LaSalle University, c'est un préparateur physique partout dans le monde entier, reconnu. Au total, 130 sur 300 candidatures ont été retenues pour bénéficier de cette formation. Yann Marigny a mis la lumière sur les conditions de sélection de ces candidats. Suivez avec Colomboussou. La condition première était d'être affilié à une fédération. C'est pour ça qu'on est passé par le comité olympique. Ensuite, on a demandé des informations personnelles. On a demandé l'âge, on a demandé le niveau scolaire et on a demandé le niveau d'expérience, l'année d'expérience dans le métier. On a passé une nuit blanche à vraiment, dans le détail, étudier chaque profil. Et on a essayé, en fait, dans la sélection, on a essayé de donner l'opportunité à tout le monde. On a d'abord essayé d'avoir le nombre égal de femmes et d'hommes, ce qui a été impossible, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Ensuite, on a essayé de donner une opportunité à un représentant de chaque fédération d'avoir au moins un participant. Et ensuite, en fonction de l'âge, on a essayé de choisir des participants. Moi, mon souhait à la base a été de choisir des participants très jeunes et avec de diplômes. Et c'est vrai qu'après discussion avec le SG et d'autres personnes, on a décidé de ne pas forcément se concentrer sur les plus jeunes. Car on s'est rendu compte, je me suis rendu compte que beaucoup des acteurs au Bénin, de préparateurs physiques ou de personnes qui ont des aspirations de préparateurs physiques, sont d'un certain âge. Et il ne fallait pas les exclure. Donc, on les a ramenés. Et donc, dans la sélection, ce qui a beaucoup pesé aussi, c'est le niveau scolaire. Et c'est là où moi j'ai été un petit peu surpris, c'est qu'on a eu quand même beaucoup de participants qui se sont arrêtés avant le bac. Et c'est vrai que pour nous, c'est important de commencer avec le bac parce qu'on voudrait donner l'opportunité aux participants d'aller un jour à l'université. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas aller à l'université sans avoir le minimum de bac. Le tournoi Tous Ensemble est une compétition de football de petit camp qui va regrouper 13 arrondissements de Cotonou. 150 équipes de 165 quartiers seront représentées. Initiée par l'association World of Winners, la compétition démarre le samedi prochain sur le terrain du CEG Bégamin. Le tournoi démarre avec la phase préliminaire. L'affiche AS Gbeliga face à Falaise FC sera en ouverture à 15h. À la fin de ces préliminaires, la première équipe de chaque poule et le meilleur deuxième sera qualifié directement pour les demi-finales. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.